Bonsoir, bienvenue dans Des mots et des mots. Ce soir, nous recevons Pierre Francôme, pharmacologue et aromatologue. Vous êtes un spécialiste des huiles essentielles et actuellement, je crois que vous travaillez beaucoup à Madagascar. Dans quelles conditions et pourquoi? Alors Madagascar, c'est une île, c'est une grande île que je connais depuis très très longtemps, depuis les années 80, où j'ai eu la chance de participer à un premier congrès de médecine naturelle et de phytomédecine. Et depuis lors, ce pays m'a attiré parce que c'est un des pays les plus riches au monde au niveau de la flore et des plantes aromatiques en particulier. Et là, donc, ça m'a permis de découvrir des huiles essentielles que tout le monde utilise aujourd'hui, dont par exemple le Ravinsar, qui est un Cinnamomum camphora, utilisé bien sûr dans la grippe, qui est sa première, je dirais, grande indication. Comment on s'en sert? Alors c'est très simple, premièrement par massage tout simplement, donc une petite friction au niveau thoracique, mais également sous forme d'aérosol, c'est-à-dire en respirant donc les effluves venant d'un générateur d'aérosol par exemple. D'accord. Voilà. Donc ensuite beaucoup d'autres huiles locales, par exemple le Cedrelopsis greveilles, qui est un puissant antalgique qu'on utilise dans les problèmes de douleurs articulaires, par exemple, de rhumatisme et autres, et encore beaucoup d'autres. D'accord, en massage local? Ah oui, bien sûr, une fois. tout à fait, oui. Voilà. Les huiles passant facilement la barrière cutanée, à telle enseigne que lorsque vous l'avez appliquée, si vous voulez, rapidement vous exhalez l'huile essentielle. Et donc tout ça se passe dans le cadre d'une association qui a quel but? Alors, au départ, il n'y a pas eu d'association. Cette association est venue beaucoup plus tardivement, c'est-à-dire en mars, c'est très jeune, 2013. Voilà. Et voyant la souffrance, je dirais, des Malgaches, car aujourd'hui le pays est un des plus pauvres de la planète, je me suis dit qu'il fallait vraiment que les huiles essentielles que nous importons en Europe et en France en particulier, par tonnes et par containers entiers, puissent au moins bénéficier aux populations locales. Et là, donc, j'ai pris contact avec le ministère de la Santé pour monter officiellement donc, des structures que j'ai appelées centres de médecine naturelle. Et la première a été établie il y a un peu plus d'un an à Antsirabe, qui est la troisième ville du pays, que nous avons construit un bâtiment dans l'enceinte d'une école publique primaire. Et nous avons en charge à peu près 2100 enfants qui n'avaient jamais eu de soins de santé. Et donc les soins sont gratuits, les produits sont gratuits. Nous fabriquons nous-mêmes nos remèdes traditionnels, c'est-à-dire des suppositoires, des baumes, des produits à respirer, etc. Et nous avons une équipe de 3 médecins, infirmières, secrétaires et anthropologues. Alors quels sont les premiers besoins sanitaires des enfants de Madagascar? Alors, confrontés à quoi? Alors, c'est tout d'abord les problèmes d'infection respiratoire, qui sont numéro 1. Et le deuxième problème, c'est tous les problèmes cutanés. D'accord. Voilà. Et alors? Tout ce qui concerne diarrhée et autres, ce serait un troisième problème. D'accord. Et alors, contre les problèmes respiratoires, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, nous avons donc à notre disposition des suppositoires, car il faut savoir que par le suppositoire, je dirais, vous avez un accès direct, sans passer par le foie, au niveau des alvéoles pulmonaires, et donc ainsi vous désinfectez l'ensemble de l'arbre respiratoire, et c'est efficace déjà dans la journée. D'accord. Ah oui, ce n'est pas une petite thérapeutique, l'aromathérapie, c'est extrêmement efficace. Mais quand on parle de problèmes pulmonaires, c'est-à-dire c'est de l'asthme, c'est de la tuberculose? Ah non, ce sont des infections respiratoires, bien sûr, d'origine microbienne ou virale. Et les problèmes cutanés, par exemple? Oui. C'est d'origine mycosique, infectieux? Oui, c'est en général infectieux. Infectieux? Infectieux, oui, bien sûr. Et en même temps que ce travail thérapeutique se réalise, vous faites aussi de la recherche donc, sur de nouvelles plantes, c'est ça? Vous cherchez de nouvelles plantes? Bien entendu. Alors, d'abord pour les besoins locaux, étant entendu qu'on a à notre disposition un large éventail d'huiles essentielles, parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas le nom de la plante, ce n'est pas le nom de l'huile essentielle, mais ce qu'elle contient. Voilà. Et on a besoin, pour notre thérapeutique, différentes catégories d'huiles. Et il nous en manquait par exemple une, riche en une molécule qu'on appelle le linalol. C'est une molécule qu'on retrouve dans le thym ou bien dans la lavande, qu'on n'avait pas à notre disposition. Et en recherchant, on a trouvé la plante. Et pourquoi vous la recherchez, celle-là? Justement parce que le linalol est important, surtout pour traiter les infections chez les enfants. Car le linalol est puissamment anti-infectieux, il n'est absolument pas toxique.
Et si on parle d'avenir, si on imagine un peu l'avenir de l'aromathérapie, est-ce qu'il y aurait une huile essentielle super que vous aimeriez découvrir d'une plante qui répondrait à un problème de santé qui concernerait 80% de l'humanité, ou un complexe d'huile essentielle que vous aimeriez découvrir pour répondre aux besoins de l'humanité? Oui, alors, le premier, imaginé je pense, ce serait une huile essentielle antivirale, mais avec un large spectre d'action, voilà, renforçant également le système immunitaire et en étant anti-inflammatoire. Alors c'est peut-être une utopie, mais ce serait vraiment super, dans la mesure où, je dirais, le risque majeur dans les prochaines décennies, ce sont des grandes épidémies d'origine virale. Vous croyez qu'on a plus à craindre des virus que notre mode de vie, que des maladies de civilisation? Les premières causes de mortalité sont le cancer, les maladies cardiovasculaires. Bien sûr. Globalement, on se les fabrique, quoi. Bien sûr, mais là c'est une question d'éducation de la santé. C'est totalement différent. Donc là, il faut faire de l'éducation, je dirais, donc diététique, etc., etc. Voilà. D'accord. Très bien, passionnant. Très bien, Pierre Fancôme, je vous remercie. Mais c'est moi qui vous remercie.